Qui peut croire celui qui a dévoyé la Légion d'honneur, plus haute décoration française, qui, loin d'honorer des mérites éminents, consiste, sous l'action de Nicolas Sarkozy, à donner une breloque aux copains? Mais la liste est trop longue. Mais je vous laisse juge d'un petit bout de cette liste-là. Isabelle Balkany, Christian Clavé, parce qu'il est drôle, Alain Minc, Vincent Bolloré, parce qu'on a passé les vacances sur son bateau, Dominique Farrugia, doit être drôle aussi, mais moi j'avoue que ça m'a échappé. Mais aussi le couturier du président, son coiffeur, sa bijoutière, la juge qui l'a divorcé, la patronne de son restaurant chinois préféré. Quand il ne s'agit pas de récompenser ceux qui pourtant se sont dans leur comportement déshonorés, comme Patrice de Maistre, comme M. Ladrère de la Charrière, président de Fitch Racing, agence de notation participant à la déstabilisation de nos pays et de notre pays et de bien d'autres, ou encore M. Wittgenstein, grand donateur de l'UMP, mis en cause dans une très grave affaire de fraude fiscale, ou encore M. Servier, tiens, grande croix de la Légion d'honneur, il y a quelques jours, quelques semaines, ou quelques mois. Qui peut croire celui qui incarne le mieux aujourd'hui la collusion entre les élites politiques et les puissances financières, et qui, violant les règles minimales concernant le conflit d'intérêts, se rend, alors qu'il est président de la République, à une réunion des grands donateurs de son parti, du parti politique dont il est issu. Mais rien que cela, ça devrait susciter l'indignation de tous les Français, de tous les médias, de tous ceux qui participent et qui sont attachés à la morale publique. Il faut aujourd'hui trouver des solutions, des vraies. Il faut évidemment se débarrasser de l'hyperclasse corrompue, remplacer l'intégralité du personnel politique aujourd'hui en place et remercier la clique UNPS à tous les niveaux. Au passage, M. Mélenchon, qui a écrit un livre qui s'en aille tous, ferait bien de se sentir concerné. On ne peut plus faire confiance à cette classe politique. À force de compromission, de mauvaises habitudes, d'amitiés douteuses et de fréquentation inacceptable, à l'UMP comme au PS, tous ont profondément ancré en eux la culture de la corruption. Pour eux, la morale publique ne veut rien dire dans la pratique quotidienne du pouvoir, ce n'est qu'un tel électoralisme. Ils ne savent plus ce qu'il faut faire pour respecter la morale publique, ils ne savent même plus ce que ça veut dire, la morale publique. Se débarrasser de ces élites, vautrer dans les compromissions en tout genre, ça ne suffira pas. Il faut de nouvelles règles pour faire régner la culture de la probité, de la morale publique, à tous les niveaux, élus nationaux, locaux, personnel administratif. Il faut inculquer une vraie culture de la transparence, de rupture avec les conflits d'intérêts et des gestions plus que scrupuleuses de l'argent public. J'aimerais vous rappeler tout de même que le Front National est force de proposition en la matière. Lui qui lutte sans relâche à son niveau contre la corruption et qui a obtenu de si beaux résultats dans le Nord-Pas-de-Calais déjà, mais attendez, parce que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a un scandale par jour qui éclate à la suite de l'arrestation de M. Dallongeville. Mais pas seulement. Souvenez-vous que en août 2008, j'avais saisi M. Philippe Séguin de l'arbitrage que je considérais comme scandaleux entre l'État et M. Tapie. J'avais saisi M. Séguin qui m'avait répondu en me disant qu'il allait vérifier les conditions de cet accord et qu'il allait, vérifier s'il y avait des graves irrégularités, qu'il saisirait le Conseil d'État. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, la Cour des comptes a rendu un rapport indiquant qu'il y avait eu de graves irrégularités dans l'arbitrage qui a accordé 220 millions d'euros à M. Tapie, et cette affaire est transférée au Conseil d'État. Oui, oui.
d'urgence à la hauteur du manque de confiance qui existe aujourd'hui entre le peuple et les responsables politiques qui leur ont menti. Il faut d'abord prévenir les conflits d'intérêts. Chaque nomination pour tout responsable politique ou administratif doit faire l'objet d'une enquête minutieuse, à l'instar de ce qui se fait dans l'administration américaine. C'est drôle parce que Nicolas Sarkozy nous ramène des États-Unis tout ce qui n'est pas bon et ce qui ne marche pas, mais jamais ce qui marche. Alors, il nous a ramené le communautarisme, il nous a ramené la discrimination positive, il a failli nous ramener les subprimes, mais il n'a pas eu le temps, entre-temps tout s'est déroulé. Il faut éplucher le passé professionnel de chacun, à commencer par celui des ministres. Cela nous aurait permis d'éviter de nommer Éric Woerth, Roselyne Bachelot, Nora Berra et tant d'autres. Toujours concernant les nominations, il faut mettre un terme au copinage à tout niveau. Administration, entreprise publique, cabinet ministériel. La transparence la plus totale doit s'imposer sur ces nominations qui doivent se faire sur un principe très clair et un seul, celui de la compétence. Cela nous aurait permis d'éviter des scandales comme celui du fils d'Alain Marlex, ou encore l'improbable nomination de Dominique Tibéry, fils de Jean Tibéry, comme contrôleur économique et financier, ou encore celle d'Arnaud Klarsfeld au Conseil d'État. Enfin, transparence et bonne gestion de l'argent public. Il faut imposer la transparence sur l'utilisation des moyens de transport de fonction, les voitures, les avions. Il faut ouvrir et rendre public, je l'ai déjà réclamé, le volumineux dossier des notes de frais payées par l'argent public. Dès le 11 juin dernier, j'avais demandé que les notes de frais des ministres fassent l'objet d'une communication réglementaire pour un contrôle parlementaire. Il doit en être ainsi aussi pour les maires et les présidents de collectivités territoriales et les élus locaux. Leurs notes de frais doivent faire l'objet d'une publication devant l'Assemblée délibérante et évidemment d'un contrôle. Il faut les amener, mes chers amis, par des obligations claires et des sanctions exemplaires pour les fautifs, à faire en permanence une distinction nette entre l'usage privé des facilités liées à leur fonction qui doit être facturé au centime près et leur usage professionnel. Le général de Gaulle était pétri de défauts, mais il avait au moins une qualité, c'est que la légende dit qu'il disposait de deux encriers, l'un pour ses missives personnelles, l'autre pour ses courriers officiels. Concernant cette bonne gestion de l'argent public, il faut désormais purement et simplement, je le crois, mettre un terme au logement de fonction. Ceux-ci n'ont pas leur place dans une république transparente. De la même manière, l'attribution des logements HLM ou à loyer modéré doivent faire l'objet d'une publication, ce que réclame le Front National depuis longtemps. On y trouvera beaucoup de gens qui n'ont strictement rien à y faire. Toute politique visant la morale publique doit également déterminer des sanctions exemplaires pour se faire respecter. Il faut enfin, et ça c'est essentiel, que la pluralité s'exerce dans les assemblées politiques, à commencer par l'Assemblée nationale. Parce que sans cette pluralité, toutes les compromissions sont possibles, bien sûr. À cette fin, nous réclamons la proportionnelle intégrale à tous les niveaux. Chers amis, les 21 et 27 mars doivent être l'occasion de faire vaciller ce système, de porter la colère légitime de nos compatriotes et de démontrer à cette caste de potentats que nous sommes décidés à ne plus subir les dictats et les politiques de saccage social. Les 21 et 27 mars, les choses peuvent changer, l'espoir renaître, un nouveau projet alternatif et crédible commencer enfin de s'appliquer. Vous le savez, dans les moments difficiles qu'a traversé notre nation millénaire, il y a ceux qui ont renoncé et abandonné, et ceux qui, guidés par l'instinct de résistance et une détermination sans faille,
se sont battus pour leurs droits légitimes et leur liberté. Aujourd'hui, l'heure du combat est venue, l'heure des choix aussi. Je vous appelle au sursaut et à l'espérance. Vive le Front National! Merci, M. Rally. Je ne vois pas à qui je pouvais demander d'autre qu'à Jean-Marie Le Pen, président d'honneur du Front National, de lancer la Marseillaise, d'abord parce qu'il est président d'honneur et parce que c'est celui qui la chante la mieux.